Donc, je vais vous présenter Albertine Meunier. Donc, Albertine Meunier, vous étiez ingénieure designer à Orange Labs, ce qu'on nommait autrefois le CNET et le CNET, pardon. Et vous pratiquez l'art numérique depuis 98. Vous utilisez Internet et les données, la data comme principal matériau de création. Vos travaux questionnent autant de manière critique que ludique les grands acteurs de l'Internet. Et il suffit justement d'évoquer My Google Search History, qu'on voit ici à l'écran. 3 tomes parus, dans lequel vous compilez l'intégralité de vos recherches effectuées sur Google. Vous tentez de révéler l'invisible ou la poésie des choses numériques par l'impertinence et l'humour, et aussi par un souci du tangible, puisque très souvent vous transformez les données en objets. Intéressé par la collaboration, vous avez travaillé avec l'artiste Julien Levesque et avec la programmeuse Sylvie Tissot. Pardon ? Oui, et beaucoup d'autres évidemment. Mais voilà. Vous avez été membre du collectif Microtruc, qui a été un moment intéressant de l'art post-internet, et actuellement du collectif Data Dada, dont le nom est tout un programme. Et enfin, vous êtes engagé dans ce qu'on pourrait nommer une mission sociale ou pédagogique en initiant des femmes âgées aux outils numériques. Bonsoir, donc merci de cette invitation pour parler un peu de ce que je peux produire avec l'IA. Donc comme tu l'as si bien dit, donc je pratique l'art numérique depuis de très nombreuses années. Je dirais que j'ai pas changé de matériaux de création ou de réflexion au cours de ces plus de 20, je sais pas, 24, 25, je sais plus. Donc ça fait très très longtemps que je travaille avec la matière numérique, avec Internet, et dans mon approche, en fait, je suis souvent orientée sur comment ça fonctionne, quels sont les travers de ces outils. Et en général, c'est plutôt décalé, taquin. Voilà, je suis très taquine. Voilà, j'essaye de décaler le sujet, parce qu'en fait c'est un sujet quand même assez anxiogène peut-être parfois. Voilà, donc d'essayer de poser des questions, ces sujets-là d'une manière un petit peu différente. Voilà. Et donc effectivement, j'ai travaillé depuis de très nombreuses années sur la data, avec un projet qui est un peu le phare en fait de mon travail, qui s'appelle My Google Search History. Voilà, donc quand vous ouvrez ce livre, ça ressemble à une suite de mots, voilà, calés à travers avec des dates. Voilà, donc chaque chapitre de ce livre est un mois de ma vie et un mois de recherche. Donc dans ce livre, il y a toutes mes recherches mises bout à bout, et ça fait alors qu'est-ce qu'il dit lui ? Ça fait longtemps. On va passer comme ça. Ça fait longtemps, ça fait plus de, je sais pas, j'ai commencé en 2006. Donc ça fait très très longtemps que je fais ce travail, et à peu près tous les 5 ans, 5 à 6 ans, je crée un livre. Donc c'est un vrai livre que vous ouvrez, qui présente les recherches de ma vie en fait, de tout ce que je fais, tout ce que je cherche. Et bon, en fait, c'est un livre qui est complètement illisible, parce que bon, quand vous le prenez dans les mains, en général, il vous tombe des mains, parce que c'est quelque chose qui est complètement illisible. Par contre, ça raconte, c'est un portrait un peu en creux. Ça raconte aussi l'histoire de l'Internet et de la création, puisque ça a été mon chemin à moi. Donc, de très très nombreuses années sur la data. Tu l'as dit aussi en créant des objets tangibles. Donc moi, mon sujet, c'était beaucoup révéler la data, la matérialiser. Et puis, naturellement, je me suis intéressée à l'IA. Voilà, c'est un peu la suite logique pour un artiste qui s'intéresse au numérique. Voilà, il y a eu le moment data, qui était un moment qui existe toujours. C'est toujours un sujet. Et c'est vrai que l'IA, telle qu'on la vit aujourd'hui, ne pourrait pas exister sans cette accumulation de data, notamment les nôtres, voilà, tout ce qu'on a pu créer en données. Alors ce matin, j'ai échangé avec Sonia sur la propriété intellectuelle. Voilà, donc je vous ai trouvé courageux de commencer par ce sujet, parce que moi-même j'ai du mal encore
à saisir tous ces enjeux, et on vit dans une époque qui pose vraiment ces questions, mais enfin ces questions, je pense, ça fait aussi assez longtemps qu'on se les pose, puisque donc dans cette image, il y a deux images de Marcel Duchamp. Il y a Stop et Talon, voilà, donc l'histoire de cette pièce, c'est une ficelle qui fait 1 mètre que Marcel Duchamp a jeté par terre et a repris la forme de cette ficelle. Donc on pourrait dire que c'est l'objet du hasard en fait qui a fait cette œuvre. Donc c'est une rencontre finalement avec une forme. Et puis La Fontaine, que tout le monde connaît tous, qui est effectivement aussi le choix d'un artiste de désigner un objet qui est industriel, qui est dans le commerce, et par un simple retournement va désigner cette pièce comme une œuvre d'art. En tout cas, c'est l'histoire qui le raconte comme ça, même si apparemment il y a aussi une femme derrière cette idée qui a disparu. Voilà. Donc, ceci dit, c'est aussi l'histoire des femmes dans l'art. Donc en fait, pour moi, l'IA, c'est un peu ces deux images-là. Donc c'est vrai que tu m'as rappelé tout ce que je peux travailler en fait avec l'intelligence artificielle, parce que effectivement aussi, comme le disait comme tu le disais ce matin sur la surprise, en fait, pour moi l'IA c'est un vrai voyage dans une succession de productions où la surprise va jouer énormément. Voilà. Et il y a donc on va tomber, en fait on tombe en arrêt sur une image, donc il y a ce fait du hasard d'un coup, c'est un peu comme une révélation en fait. Enfin, je sais pas, pour ceux qui pratiquent l'IA en tant qu'artiste, il y a souvent ce moment, en fait, vous cherchez, vous tapez des prompts, vous passez des heures, et puis d'un coup, paf, voilà, l'image est là. Et donc, on est dans un rapport comme ça au hasard et à la surprise qui est, en tout cas pour ma part, qui est extrêmement fort. Et puis l'autre point, c'est effectivement la question du choix. Quand vous êtes soumis à une infinité d'images possibles, à un moment, qu'est-ce que vous allez choisir? Pourquoi vous allez le choisir? Donc c'est aussi cette question du choix. Donc finalement, je pense qu'on n'est pas tellement sorti encore de Marcel. Voilà, on est encore en plein dedans. Peut-être un jour on en sortira, mais en tout cas là, on y est encore. Donc l'IA, ça fait de nombreuses années que moi je m'y intéresse. Alors là aussi à travers des outils qui sont mis à disposition auprès du grand public. Donc là, c'est une pièce qui a été projetée, qui était dans des écrans d'un lieu qui s'appelle EP7, qui est en face de MK2 Bibliothèque à Paris. Et donc c'est une projection qui s'appelle IA Patatras. Et cette projection, faut que je mette en route. Non, tac, non. Il n'y a pas la vidéo. En fait, c'est des petits dessins en fait qui vont apparaître. Donc, c'est des objets que j'ai choisis. Donc, il y a des anges, des autruches, un paysage. Et en fait, ces images, elles ont été produites par un programme en fait de Google qui permet de générer des formes. Alors, vous demandez un ange, vous avez des anges qui se créent. Mais en fait, toutes ces images, elles sont possibles parce que avant ça, il y a des gens qui ont fourni des datas, qui ont fourni des milliers de dessins à travers un jeu qui s'appelait Google, je me rappelle plus, ça m'échappe à l'instant. Et donc des milliers de personnes ont fourni des milliers de dessins. Ils ont créé des programmes qui permettent à son tour de pouvoir dessiner. Donc vous tapez le mot ange et puis vous avez une infinité d'anges qui vont être dessinés. Et donc moi j'ai enregistré un certain nombre de ces productions et je les ai projetés. Donc pour moi c'est pas il y a si longtemps, en fait c'était les premiers vraiment outils plutôt grand public où il faut pas forcément savoir coder, il faut pas forcément apprendre à constituer une grosse base de données, donc c'est vraiment presque des outils sous la main, voilà, c'est des outils ready-made en quelque sorte. Et là c'est vrai qu'à l'époque finalement c'est pas si loin, mais on ne savait que dessiner. Voilà. Et pourtant ces dessins il y a quand même aussi un attachement en fait à ces images. Il y a des autruches que vous allez aimer, d'autres non, des anges que vous allez aimer, d'autres non. Ouais, donc vous avez un rapport immédiat en fait à la production, mais ça vous laisse rarement indifférent. Ouais, donc on l'a vu ce matin par rapport à une image que tu montrais qui était pleine
le peindre dans son atelier des couleurs horribles, criardes. On a forcément une réaction à ces images. Donc très rapidement, en fait, je me suis intéressée à ça. Et j'ai contenu mon petit bout de chemin. Donc moi, je suis plutôt dans... j'ai pas d'outil... alors si, j'ai un outil favori qui est Midjourney, mais je vais en explorer plein. Voilà, et je vais essayer de trouver comment il fonctionne, quelles sont les images avec lesquelles je vais m'attacher, comment je vais choisir, comment je vais travailler. Voilà, donc c'est un rapport comme ça à la production de ces images, parce qu'en fait, on peut vite... être complètement perdu. Finalement, on peut se demander, mais alors, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je fais? Pourquoi cette image est intéressante? Voilà, donc on est vite un peu là, voilà, comme peut-être le joueur de Go, on en parlait hier, qui finalement a dit moi j'arrête de jouer au Go, ça sert plus à rien. Alors c'est vrai que alors moi je produis pas d'habitude des images, donc je suis plus dans ce rapport-là avec les outils d'IA. Mais c'est vrai que ça peut poser plein de questions sur le rapport de l'artiste à l'outil. Alors, il y a un petit moment en fait il y a quand même une prise en main de l'outil. Ouais, c'est beaucoup de temps passé. J'ai trouvé comment ça fonctionne. Ouais, donc moi c'est vraiment mon rapport à ces outils. Donc voilà, là je présente une image qui s'appelle le Crypto Angel at My Table. Donc je cherchais à faire une pomme de terre inattendu. Voilà, donc et en fait à un moment, donc je pense que tout le monde a utilisé Midjourney dans la salle, ou il y en a qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ouais, tout le monde à peu près. Bon voilà, vous tapez des mots, des phrases, des expressions, et puis vous allez attendre l'image. Et finalement, on parle beaucoup d'images avec l'IA, mais en fait c'est plus un rapport au texte. Voilà, c'est qu'est-ce que vous allez écrire pour produire l'image que vous attendez. Voilà, donc pour moi c'est pas tant un rapport à l'image. Voilà, c'est une image qui va se produire, mais j'ai pas une image en tête que je veux absolument produire avec ce détail, ce détail, ce détail. Moi, ce que je vais plutôt aller chercher, c'est quelles sont les expressions, comment je peux perturber un peu perturber ce qui va produire. Et c'est à la fois simple et à la fois compliqué, voilà, parce que chaque image va être propre à un créateur, puisqu'il va y avoir une seule manière d'écrire. Bon, sauf si vous tapez un peintre dans son atelier, vous allez tomber sur des choses assez communes. Mais si vous cherchez des images particulières qui vont vous parler, il va falloir faire beaucoup d'essais. Voilà. Et après, dans Midjourney et dans ces outils, c'est une espèce d'exploration. Ouais, c'est une déambulation. Vous produisez une première image, elle vous plaît pas, vous recommencez, vous ajoutez un mot, vous essayez de perturber avec un mot qui l'attend pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Et puis, c'est comme un voyage en fait. Voilà, vous vous promenez et puis à un moment, paf, ça vous tombe sous les yeux. Voilà, c'est un peu comme ça que moi ça me fait. Et voilà, l'image est là. Donc alors ça peut être à la fois court et à la fois long. Donc la notion du temps, je dirais qu'elle est assez peu importante finalement. Ça peut prendre 3 secondes ou à peu près 10 heures, 2 jours, 4 jours. Voilà, on n'est pas dans un rapport autant classique. Voilà, c'est une œuvre qu'on attend. Voilà, donc alors ça, j'en ai fait d'autres dans cette même veine. Donc on en parlait aussi tout à l'heure, alors ça a été réalisé avec la version 3 de Midjourney. Donc dans il y a peut-être celle qui est là, qui a pas été faite en même temps, là, les poussins. Alors ça s'appelle NFT stands for Nini Fifi Titi. C'est important, Nini Fifi Titi. Voilà, parce qu'en fait je travaille aussi sur les NFT, donc il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que veut dire NFT. Mais sinon, toutes les autres, elles ont été faites à peu près au même moment, justement pour la sortie du tome 3 du livre, où je reprenais des mots du livre et finalement j'ai réussi à produire je sais pas, des images qui allaient très très bien avec ce livre. Voilà. Donc ça c'est un des premiers travaux vraiment que j'ai fait avec
avec Midjourney. Voilà. Puis alors j'ai fait une autre série qui s'appelle Hyper Chips. Alors ça c'est une série qui a été réalisée avec DALL-E. Alors DALL-E c'est un outil qui est de mon point de vue un peu plus comment dire, brut de fonderie. C'est assez difficile de le paramétrer comme vous pouvez le faire dans Midjourney. Et donc c'est une série. Alors au début je voulais faire 1001 saucisses, dames qui mangent des saucisses. Alors bon c'est un joke avec Data Dada parce que bon on va manger des frites et des saucisses. Et puis un jour ils ont tapé Albertine mange des frites et des saucisses. Et puis là on a vraiment tellement ri que je dis je vais continuer. Enfin, donc c'est pas vraiment je vais pas forcément chercher des sujets incroyables parce que ça n'a rien de spécial. Et par contre, en fait, ce que ça raconte, c'est que quand on commence à produire beaucoup de dames qui mangent des frites et des saucisses, on va tomber sur des personnages qui sont un peu plus inhabituels, avec des choses un petit peu plus exagérées. Alors, le prompt, pour le coup, il est assez simple. C'est Albertine Meunier is eating sausage and chips, donc il y a absolument aucun autre rajout. Voilà, donc là on n'est pas dans une peut-être parce que il y a peu de gens qui mangent des frites et des saucisses, ou peut-être des dames qui mangent des frites et des saucisses. Voilà, alors j'étais un peu vexée parce que là pour le coup Albertine Meunier, bon c'est pas une bimbo, c'est quand même une dame d'un certain âge. Voilà, donc il y en a à peu près 300 dames qui mangent des frites et des saucisses. Alors il y en a des plus ou moins réussis. Alors au début je me dis bon tu vas en faire 1001, parce que 1001 c'est un chiffre, c'est vraiment bien pour une série. Donc ça a été vendu sur une plateforme qui s'appelle Object sous la forme de NFT. Et en fait, au bout de 250, ça devenait de plus en plus difficile d'avoir des Albertines un peu avec du caractère, quelque chose un peu, un petit peu, des images qui soient pas complètement plates. Donc, ce travail il s'est passé l'année passée, il a démarré en 2022 jusqu'à 2023. Donc ça pour dire qu'effectivement, les outils que vous utilisez à un moment donné, 6 mois plus tard, ils vont pas produire la même chose et il va falloir faire beaucoup d'efforts pour trouver la pépite, en tout cas la pépite de mon point de vue. Voilà, donc j'ai arrêté la série volontairement avant parce que DALL-E correspondait plus à ce que j'attendais. Voilà. Et voilà, donc c'est aussi ça dans Midjourney ou dans DALL-E, c'est des outils que vous maîtrisez pas, contrairement à Stable Diffusion où vous pouvez créer votre propre modèle. Donc vous êtes aussi dépendant finalement de cette boîte noire. Voilà. Et si la boîte noire d'un coup change, ça peut très bien ne plus vous convenir. Voilà. Alors c'est vrai que c'est assez classique dans l'art du numérique d'avoir une production en série qui va intervenir de manière régulière, avec ce côté les gens attendaient la nouvelle frite et saucisse de la journée. Voilà, donc en fait c'est quand même un travail qui semble on voit bien entendu toute la progression d'amélioration des mains, des visages. Au début on avait des visages très biscornus, puis petit à petit ça se lisse. Alors c'est vrai que quand on est artiste, on voit le côté très lisse des images. En tout cas, moi, c'est pas forcément ce que je cherche. Ouais, donc c'est un travail qui, au cours du temps, évolue, mais pas forcément. C'est plus le rapport à l'outil finalement qui va évoluer, parce que vous n'avez pas complètement maîtrisé l'outil, vous êtes dépendant finalement de tout ça. Mais ceci dit, c'est vrai que ça raconte aussi un moment en fait que on l'a déjà dit, qui est très particulier. En tant qu'artiste, moi je trouve qu'on a quand même une chance incroyable de connaître ces outils-là. C'est vraiment un moment très très particulier qui vous permet de vous confronter à des outils qui sont infinis, et qui sont pas forcément de votre propre fait. Et il faut accepter effectivement de s'aventurer, de se perdre, de choisir. Choisir c'est pas forcément facile quand vous êtes dans une masse possible.
Voilà, donc la question du choix, en fait, elle est fondamentale, en fait. Alors là, je fais une autre série qui s'appelle En maillot de bain. Alors là, c'est le fruit d'un hasard, en fait. Je travaillais avec Datadada sur une installation qui s'appelle AlloPrompt. Voilà, c'est une installation où on appelle un numéro de téléphone, on dit la requête qu'on veut et puis les requêtes apparaissent. Et donc on l'a fait avec Stable Diffusion. Et puis un jour, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû taper, appeler en disant quelque chose en maillot de bain. Et je lui dis c'est bizarre, l'image elle est floue. Voilà, je me dis pourquoi l'image elle est floue? Alors au début, je me suis dit c'est peut-être parce que une des premières requêtes c'était celle-là. Voilà, c'était Alexis et Benoît en maillot de bain. Alors je me dis peut-être comme on arrive à projeter des trucs pas croyables quand même, je me dis peut-être que cette IA est homophobe, elle me fait 2 images floues parce que c'est 2 hommes. Alors après, je l'ai fait avec 2 femmes, c'était pareil. Bon, et puis après, j'ai quand même mixé, ça c'était aussi flou que précédemment. Et en fait, le flou, il est appliqué par le modèle. Alors c'est assez étrange parce qu'en fait, si vous tapez Nina et Albertine en maillot de bain, si vous écrivez cette requête en anglais, Nina et Albertine et le bathing suit, vous avez effectivement l'interdiction, vous n'avez pas d'image, puisque apparemment en maillot de bain, c'est une connotation liée au corps et donc peut-être dangereuse, je ne sais pas. Et par contre, si vous l'écrivez en français, d'elle-même, en fait, de lui-même, le modèle va rendre flou l'image. Alors ça paraît, moi ça me paraît incroyable. En fait, je sais pas, peut-être que ça vous laisse totalement indifférent de penser que, déjà c'est pas pareil pour les 2 langues, mais surtout que au lieu de m'interdire cette image, elle l'a floutée. Voilà, donc là, on se retrouve dans des procédés liés à la photo. Voilà, donc c'est presque une mise en abîme assez particulière. Voilà, donc ça c'est sur la série En maillot de bain, qui est une série actuelle. Alors il y a un autre travail qui s'appelle One Car, une vache. Donc là c'est plus une exploration toujours avec Midjourney, de la sémantique autour de la vache. Alors parce qu'en fait souvent on pense aussi que dans Midjourney il faut mettre des requêtes assez complexes, très élaborées, avec des détails. Voilà, donc on peut effectivement avoir des images avec des requêtes assez complexes, des prompts assez complexes, mais on peut aussi avoir des choses assez étonnantes avec même une lettre. Si vous tapez une lettre, ça va vous produire un truc, à peu près toujours le même truc avec toujours la même lettre. Donc on a des types d'images en fait en fonction du prompt. Et donc là, comme j'aime beaucoup les vaches, je me dis je vais taper toujours le mot vache. Et il y avait une contrainte en plus, c'est que cette vache, elle devait apparaître dans un cadre que j'avais aussi demandé à Midjourney de créer. Moi, j'ai demandé un cadre doré, et puis après, j'ai demandé à Midjourney, crée-moi la vache dans cette zone noire. Et donc, il sait produire des vaches. Donc, c'est normal, puisque il sait quand même ce que c'est une vache Midjourney. Et puis très rapidement, quand vous avez quelque chose que vous répétez de manière un peu systématique comme ça, vous allez aller sur des chemins qui n'ont absolument rien à voir, mais il y a quand même un rapport avec la vache. Donc là, un jour je suis tombée sur le lait, puis le beurre, puis le petit agneau. Alors là, j'ai pas compris. Là, j'avoue, j'ai pas compris le rapport à la vache, si ce n'est l'animal. Et puis ça a continué un peu aussi. Voilà. Et donc c'est assez étonnant finalement que Midjourney vous lui demandez une vache, et en fait il va vous chercher un animal qui n'a absolument rien à voir avec la vache. Alors c'est d'autant plus appuyé que la contrainte du cadre en fait perturbe Midjourney. Si je demande une vache sans l'inscrire dans ce cadre, en général à 90%, elle va me faire une vache. Par contre, si je demande une vache dans ce cadre, alors elle va me produire des images plutôt inattendues. Donc là, il y a aussi le poisson,
Bon, là, on retrouve l'image de la vache. Je pense que c'est un pied de vache oiseau. Voilà. Et voilà, donc là, on est plutôt du côté de la Mongolie, je ne sais pas. Et voilà, jusqu'à des images qui, enfin, à part l'herbe verte, là, j'arrive pas non plus à comprendre. Voilà, donc finalement, ce que je veux vous raconter, en fait, c'est que effectivement, l'outil Midjourney, il fonctionne avec du texte, que ce texte, il peut être pris stricto sensu par sa représentation, mais aussi tout son univers sémantique qui est auquel on associe un mot. Voilà. Et donc souvent, on pense qu'on va absolument avoir une image, voilà, vous la cherchez. Bon, des fois, vous la trouvez avec toujours la même requête, et c'est pas forcément besoin d'aller chercher midi à 14h. Donc il y a aussi une manière en fait de contraindre ces outils, de voir comment ils fonctionnent. Il y a aussi quelque chose qui est très étonnant, c'est que en fait quand vous commencez une série de prompts, en général au début il est assez aventurier. Il vous propose une vache, puis après un truc qui n'a absolument rien à voir. Et puis au fur et à mesure, vous travaillez 1 heure, 2 heures, 3. Après, vous n'avez que des vaches, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi qui est étonnant sur la part à machine. Donc peut-être tu sais l'expliquer. Moi, j'ai pas encore compris. Qui au début vous propose des trucs très très différents, comme s'il voulait savoir ce que vous cherchez. Voilà. Et puis bon, il veut pas forcément toujours vous donner ce que vous cherchez. Donc à un moment, il va falloir arrêter, recommencer le lendemain. Donc il faut arriver à le calmer et être en pause. Voilà. Donc c'est des outils assez étonnants. Voilà. Et actuellement, je travaille sur une série d'agendas. Donc c'est pour faire la boucle avec Marcel. Donc là, Marcel, il est parfois avec alors c'est pas Fifi, c'est Nini Fifi Titi, qui est une petite poulette. Voilà, donc c'est une série d'agendas avec des photos complètement inattendues parfois. Voilà, donc ça c'est un peu mon travail. Et puis dernièrement, j'ai un peu aussi essayé les outils qui permettent de faire la musique. Parce qu'en fait, à un moment dans mon parcours, j'ai beaucoup parlé de la data. Puis à un moment, j'ai dit en fait, à force de répéter toujours la même chose, il y a peut-être un truc à déplacer. Donc j'ai fait un vrai disque avec des vraies chansons sur la data, les GAFA. Bon, je vous invite à regarder ça. Donc j'ai un petit attrait comme ça avec la musique. Et donc là, j'ai testé avec Suno. Ouais, donc ça c'est ce genre-là, puis le genre plus rock. Ouais, donc c'est vrai que ça reste vraiment en tête les chansons qu'on crée avec ces outils, et c'est un peu comme les images d'un coup, paf, ça va vous rester dans la tête. Donc aussi bien l'image, le texte, donc tous ceux qui ont un rapport avec l'IA le constatent. Et bon, voilà, ces chansons, j'en ai fait plusieurs avec le même texte. Bon, c'est ces deux-là qui me sont restés en tête. Ouais, donc je vais poursuivre ces petites explorations, parce que je les trouve assez ludiques. C'est un vrai outil, en tout cas pour des jeunes artistes à explorer. Voilà, c'est une infinie de possibilités dans laquelle il va falloir arriver à positionner son travail. Et finalement, la grande difficulté, c'est plutôt celle-là. Voilà, en tout cas de mon point de vue. Voilà. Voilà, j'ai fini.